bizarre. Alors, c'est bizarre parce que elle est d'accord de reporter mes lunettes. D'accord, Aïcha. Il n'y a pas de souci. Les liens, je ne sais pas trop. J'avoue que c'est pas trop mon monde, les lives. Mais les liens sont happés à chaque fois. Et tout à l'heure, nous étions en ligne avec Maguiné d'abord, je crois, avec Damaro. Alors, Jacques Lewa qui a disparu, à qui je demande de revenir très rapidement pour clore ce débat parce que, voilà, nous voulons l'avoir avec... nous voulons prendre vos avis. Nous voulons prendre vos avis. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, justement, pour sortir de cette situation? Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait déjà des premières mesures adoptées par les pouvoirs publics, notamment la suspension de ces deux commissaires à la HAC? Est-ce que cela vous satisfait comme mesure? Ou qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, les patrons de presse ont porté plainte. À quoi peut-on s'attendre, justement, et quelle devrait être la suite à donner à toute cette histoire? Voilà. En tout cas, une chose reste claire aujourd'hui. On a dit au départ sécurité nationale, mais les différentes communications du gouvernement et aujourd'hui de la haute autorité de la communication nous laissent clairement entendre que ce n'est pas pour cette raison. La raison véritable, c'est parce que les patrons de ces trois grands groupes de médias ont refusé de courber l'échine, ont refusé simplement d'entrer dans un deal avec le CNRD. C'est ce qui ressort surtout de cette sortie des commissaires de la haute autorité de la communication. Jacques, je te vois, je pense que tu es avec Tamba en voiture, ton micro n'est pas actif. Voilà, vous avez écouté, c'est très bien. Mes deux qui sont préférés, voilà. Vous avez entendu tout à l'heure nos deux, en fait, c'est 3 ou 4 amis qui sont passés dans ce live. Quelle d'abord lecture pouvez-vous faire justement de leur intervention? Par la situation des médias, mais au-delà par la situation globale de notre pays. Et c'est normal que chacun puisse, n'est-ce pas, s'exprimer. Parce que ce qu'on veut nous interdire aujourd'hui, ce qu'on veut nous empêcher d'avoir dans notre pays, c'est cette liberté-là. Et sans liberté, on ne peut pas espérer avoir des opinions qui peuvent construire le pays. C'est lorsque les opinions sont diverses, c'est lorsqu'on permet que chacun les exprime, en respectant bien sûr les lois qui gouvernent le pays. Ensemble, on peut construire le pays. Mais si c'est une seule opinion, hein, quand on dit ah, c'est ça. Quand on dit devant, c'est devant. Non, ça ne peut pas aller. Il y a eu des moments où certains ont été pour, et il y a des moments ils ont eu envie de dire non ou contre. Il faut qu'on leur permette de dire bon.
parce que ce ne sont que les faits qu'on apprécie. Mara, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. C'est le micro de Damaro qui est ouvert. Lui-même, il n'arrive Donc, pas. ce qu'on fait, On t'entend pas. on On donne la t'entend parole. pas. Vous ne m'entendez pas, moi? Non, je vous entends. Mais lui, il a coupé son micro. Oui. Ton micro est coupé. Non, en fait, oui. Voilà. Ah, d'accord. Donc, continue, Jacques. Ok, alors Damaro, alors je te passe la parole. Et puis, on va continuer comme ça. Sauf que c'est lui qui peut gérer parce que c'est lui qui a lancé. En tout cas, je dirais que, franchement, à critiquer pour le bien de la nation. Voilà, il y a d'autres qui sont pour, d'autres sont contre. Et c'est ce que ces dirigeants ne comprennent pas jusqu'à présent. Et chaque fois, vous les rappelez. Moi, je ne vois pas en quoi ça les fait mal si vous les demandez de faire la lumière sur tous les contrats qui ont été signés. Parce qu'on ne peut pas signer des contrats de gré à gré. Hein? Ça concerne la nation. Et certains n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé cela. Même si Mamadi a envie de bien faire aujourd'hui, tous ces gens autour de lui, ben, ça ne va pas les arranger. Aujourd'hui, c'est les Kassori, les Damaro qui sont devant la CRIEF. Donc, ils vont lui pousser, dire, voilà, prendre des mesures, il faut fermer, comme on appelle ces médias-là. Donc, il l'a fait, mais ce n'est pas dans son intérêt aujourd'hui. Hein? Même si lui, il a la volonté, aujourd'hui, ils vont dire, on dira quoi? Parce qu'en fin de compte, c'est lui qu'on va accuser, voilà, pour dire, c'est lui qui avait pris le pouvoir, donc si ça a mal tourné, c'est de sa faute. Il fallait laisser les autres. Donc, aujourd'hui, vu que vous les exposez trop, et la question aussi de glissement, ça les dérange. Donc, surtout les GG, donc ça dérange. Il faut fermer les trois grandes émissions là. Donc, pour moi, rien que ça. Et ils cherchent à vous salir. Moi, c'est pourquoi je suis sorti. J'ai dit aux gens, mais même si on donnait de l'argent aux médias, ce n'est pas eux qui gèrent le pays. Et on a vu pourquoi ils ont été fermés. Donc, on ne vient pas changer. Celle qui a parlé, c'est parce qu'elle n'a même pas réfléchi avant de parler. Pour venir dire, voilà, il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Elle pensait que non, l'opinion, les gens allaient discréditer les médias pour dire, voilà, c'est ça leur boulot. Non, mais j'ai dit aux gens, mais ça ne va pas. D'abord, on vient accuser des gens. Vous n'avez qui est le corrupteur? Elle a même dit le nom. Donc, c'est en quelque sorte. En tout cas, elle nous a dit, d'après elle, qui aurait remis l'argent de mai en mai. Elle nous l'a dit. Elle nous a aussi dit qui détiendrait une liste, qui aurait introduit un directeur de médias. Et moi, j'ai bien aimé la réaction des trois médias, parce que s'ils n'avaient pas fait cela, on allait dire, voilà, ils se reprochent de quelque chose, ils sont coupables. Donc, moi, j'ai bien salué. Quand j'ai vu, c'est pourquoi j'ai publié. Et d'ailleurs, l'État aussi essaie de se défendre, dire que ce qu'elle a dit, c'est la diffamation. Donc, nous sommes du côté des médias, on le dit, et tant que vous défendez les intérêts du peuple, nous sommes avec vous, et il faut que la justice aussi fasse la lumière dans cette affaire. Qui a raison, qui a tort, c'est tout. Justement, les montants cités par la dame sont quand même... moi, j'en ris, parce que quand tu dis comme patron de médias aurait reçu 100 000 $ pour se compromettre... 300 000. Non, attends, commençons par 100 000, parce qu'elle dit que c'est à cause de 100 000 qu'un directeur aurait été chassé. Mais est-ce qu'elle sait que 100 000 $, ça ne fait même pas les charges mensuelles du groupe Adafo Média? Moi, c'est ça qui me fait rire dans cette histoire. 300 000 $, c'est une obole. Je ne vois pas Lamine Guirassy en train d'accepter 300 000 $ alors qu'on a des contrats, y compris même avec des sociétés privées ou même avec des entités publiques qui dépassent de loin ce montant-là. C'est pas quand même pour 300 000 $, vous allez vendre votre conscience et vous allez vouloir vendre tous vos journalistes. Mais admettons, elle est une voix autorisée, elle est une voix officielle de ce pays. 300 000 $, normalement, la CRIEF, à votre avis, est-ce que la CRIEF ne devrait-elle pas s'intéresser à ce dossier, à ouvrir au moins une enquête? Non, c'est là, on sent vraiment que vous, les journalistes, ne se reprochent de rien. Moi, j'ai analysé la vidéo et j'ai compris que c'est en quelque sorte
vous discréditer, dire que les médias ne disent pas la vérité, c'est leur intérêt. Mais, comme vous le dites, là, vous avez porté plainte. Maintenant, on verra maintenant entre ces propos et la position des journalistes. Comme vous le dites maintenant, là, 100 000. On sait avec les publicités, avec tout le personnel, l'argent que les patrons de ces médias dépensent, je crois que 100 000, c'est 0. Ça, vous avez parfaitement. Mais comme je l'ai dit, c'est des gens, moi je le dis directement, c'est des gens qui soutiennent le pouvoir. Et vu que les médias critiquent, ça n'arrange pas le pouvoir, il faut sortir, venir rabaisser les journalistes, rabaisser les patrons des médias. Et comme ça, le peuple perd confiance à ces journalistes. C'était ça le jeu. Mais elle est tombée dans son propre piège. Elle est tombée. Le fait que les patrons des médias ont réagi en portant plainte, déjà, d'abord, ils se sont dédouanés dès le début, mais nous attendons la suite, comme on appelle, de la plainte. Voici vraiment la justice va faire son boulot, c'est tout. Parce que non, il n'y a pas que les patrons de médias. C'est vrai que nos avis, nous autres chroniqueurs, sont encore partagés, mais la grande majorité des chroniqueurs de Mirador, des GG ou même On refait le monde sont d'accord que nous devons aussi porter plainte. Puisqu'elle dit qu'il y a une liste où nous autres journalistes on irait émerger à la fin de chaque mois, alors que Dieu connaît nos quotidiens, il n'y a pas de problème. Nous voulons les preuves, nous voulons que et elle et Monsieur Tawel, peut-être même la HAC avec eux, viennent exhiber ces listes-là et avec nos signatures. Et puis voilà, qu'on nous dise quel est le contrat qui nous lie, nous autres chroniqueurs, avec la présidence de la République. C'est le minimum quand même dans cette histoire. Si vous vous rappelez bien, moi j'ai compris, il y a des gens qui font le double jeu. C'est pourquoi, moi, quand des gens m'ont contacté, oh non, vous faites confiance aux journalistes, oh Damaro, vous savez que ces gens-là ont reçu de l'argent bientôt. J'ai dit, écoutez, vous pensez qu'aujourd'hui, moi je vais venir m'attaquer aux journalistes, pour quelle raison? C'est vous qui gérez le pays. Comme cette histoire dont la dame a dit là, on l'avait entendu. Pour ceux qui me suivent sur ma page, moi j'avais déjà parlé, mais j'ai parlé en parabole. J'ai dit, s'il y a des journalistes qui ont reçu de l'argent, mais prenez et bouffez. C'est-à-dire, bouffez l'argent, ne faites jamais ce que ces gens-là vous demandent, c'est l'argent du peuple. C'est comme ça, moi j'avais parlé. Moi je ne suis pas venu pour attaquer les journalistes, vous êtes ceci, cela. Mais j'ai compris, c'est ça leur jeu. Vu que les médias les dérangent aujourd'hui, les exposent, ça les dérange, monsieur Mara. Donc, il faut sortir. C'est-à-dire, c'est vous qui parlez aujourd'hui. Nous ne sommes pas trop des professionnels. Vous pouvez aller dans les ministères aujourd'hui. Vous pouvez faire des enquêtes. Nous sommes distants. OK? Mais si les blogueurs parlent, ils vont dire, voilà, c'est un blogueur. Mais si c'est les journalistes, vous pouvez aller dans les ministères, aller chercher les documents et publier. Voyez? Donc, il faut en quelque sorte vous salir. Ils le font avec les blogueurs. Donc, c'était ça le jeu. Il y a rien. Justement, Damaro, en parlant de blogueurs, on voit quand même de nouvelles têtes commencer à émerger ces derniers temps, dont certaines, justement, depuis plusieurs jours, s'attaquent à nos médias et certains pensent que non, nous ne sommes pas crédibles. Mais on voit même des blogueurs, entre guillemets, que j'appellerais des blogueurs officiels aujourd'hui du CNRD, en Guinée, même à l'étranger, surtout à l'étranger. Qu'est-ce que cela suscite comme réflexion chez vous? Est-ce que un pouvoir intelligent, un pouvoir normal devrait fermer des médias, même s'ils sont critiques dans le pays, pour donner la parole à des personnes qui sont hors du contrôle même de nos juridictions, qui sont dans d'autres pays, et que ces gens-là s'attaquent aux journalistes privés de leurs organes de presse et donc ils ne peuvent plus rendre public les résultats de leurs enquêtes. Moi, ce que je dirais, c'est de ne même pas prêter attention à ces personnes-là. Aujourd'hui, les blogueurs qui sont influents sur les réseaux sociaux, je parle de ceux qui parlent
des blogueurs guinéens et ceux qui parlent de la Guinée. Moi, je ne parle pas des gens qu'on va acheter de d'autres pays pour venir parler de chez nous. Ils ne connaissent pas mieux la Guinée que nous, les Guinéens. Donc, moi, je dirais de ne même pas écouter ces gens. D'abord, quand quelqu'un parle, qui se dit qu'il est influent, il faut d'abord voir la réaction des gens quand vous parlez sur vos pages, sur vos plateformes. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent à quelqu'un, de sortir et raconter de n'importe quoi. Non. Voilà. Moi, je ne veux même pas dire le nom de certains ici pour ne pas les donner même de la valeur. Donc, moi, tout ce que je demande aux médias guinéens, de ne pas écouter ces gens-là. C'est qu'ils sont perdus. Vous savez, au départ, lorsqu'ils ont tenu leur premier discours, voilà, nous allons faire la refondation, voici ce que nous allons faire sur le plan social, sur le plan économique. Mais est-ce que les journalistes ont critiqué? Ils n'ont pas critiqué, ils les ont fait confiance. C'est au fur et à mesure, la transition, toute la durée, normalement c'est 3 ans, 3 mois. Prenons les 2 ans seulement. Nous tendons vers la fin. Et les journalistes, c'est ça votre rôle, de dire « Ah, on ne voit rien ». Qu'est-ce qu'ils veulent, de vous? Pour une transition, en tout cas, qui doit finir le 31 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes à la mi-juin. Il est normal qu'à un moment donné, qu'on dise, regardons derrière, regardons à ce qui a été fait et là où nous allons. Vous êtes comme des arbitres. Il y a les politiques. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous ne cherchez pas des postes aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour dire, voilà, Lamine Guirassy va être président ou le PDG de Dioma va être le président. Vous les poussez à bien faire. Je ne vois pas en quoi ils peuvent retirer vos agréments ou chercher même à enfermer des journalistes ou chercher à payer des gens pour insulter encore des journalistes. Je ne vois pas. Voilà. Donc, ils se sont noyés eux-mêmes. S'ils avaient laissé les médias, soit vous appelez au niveau de la HAC, vous parlez, ça allait être encore mieux. Mais prendre des décisions pour dire qu'on est fort, ils le font pour qui? La République appartient à tout le monde. Mais s'ils veulent déjà, ce que les gens ne voulaient pas dire, voilà la dictature, ils l'ont imposé déjà. C'est ce qu'ils ils nous ont imposé. Dire que oui, en démocratie, oui, chacun est libre. Nous sommes aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Biden ici? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Trump? Hein? Matin, midi, soir, on voit les débats ici, comment ça se passe. On dit on veut ressembler à ce genre de démocratie. Donc, si les journalistes critiquent, ça ne les plaît pas. La HAC est là pour régulariser. Pourquoi on ne vous appelle pas? Mais justement, voilà. mais regardez un peu. Non seulement il y a la HAC, mais les journalistes que nous sommes avons travaillé ces dernières semaines à la création d'un organe d'autorégulation des médias. Tout cela parce que nous tenons à ce que le travail qui est fait le soit de manière professionnelle, dénué de partisanerie et surtout dénué de toute forme de corruption. Mais le jour où nous les informons que le lendemain, nous allons justement rendre public la création de cet organe-là, d'autorégulation, ils sont informés le 21, que le 22, nous allons le faire à 10 heures qu'on va signer les statuts et que cet organe va être mis en place. Le 22, pendant que nous sommes dans nos studios, on vient nous ordonner d'arrêter nos émissions et d'arrêter simplement, tout simplement tous nos émetteurs. Et vous l'avez entendu de la bouche de ce commissaire de la HAC, ils ont même failli envoyer des militaires directement dans nos studios pour s'en prendre à nous. Voilà. Et moi, je rappelle d'ailleurs qu'ils sont arrivés à Koloma, nous, là où nous avons nos antennes, ils ont cassé les portes, ils sont rentrés, ils ont arraché nos équipements, ils ont arrêté notre directeur technique, qu'ils ont amené avec eux et que nous avons cherché pendant plus de 2 heures avant de nous rendre compte qu'il était séquestré dans le bureau du responsable juridique de l'ARPT. Alors, on a tout mis en œuvre, justement, nous, pour continuer à garder cette indépendance. Et eux, ils viennent, aujourd'hui, ils disent non, ils ne sont pas professionnels. OK, qu'est-ce que vous avez fait pour rendre ces médias-là professionnels? Vous dites que nous ne faisons pas correctement notre job. OK, il y a la haute autorité de la communication qui peut sanctionner des journalistes. Nous, on a toujours dit qu'on n'est pas du tout contre les sanctions. Il peut y avoir des sanctions. D'ailleurs, il faut de la sanction, quelle que soit la profession qu'on exerce. Il faut même de la sanction populaire contre des élus quand ils n'ont pas fait le job. Il faut même de la sanction contre une junte lorsqu'elle a fait des promesses aussi et qu'elle ne tient pas ses engagements. Il faut qu'à un moment donné, qu'elle regarde derrière, qu'elle dise, attendez, tout n'a pas été fait correctement et par conséquent, il faut que des gens répondent. Alors, mais au lieu de sanctionner, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient, on ne sanctionne pas que des journalistes, mais on ferme purement et simplement des entreprises.
Aujourd'hui, c'est plus d'un millier de familles qui se retrouvent privées de revenus. Mais ce que nous, autres journalistes, n'arrivons pas à comprendre, les partis politiques ou certains citoyens qui disent « oui, vous ne nous avez pas écoutés, nous avons le droit à la parole, on veut la pluralité des opinions », se réjouissent parce qu'un pan de la presse nationale disparaît. Alors, mais j'aimerais te demander, Damaro, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, ces commissaires ont été sanctionnés tellement vite que, en tout cas, personnellement, j'ai eu l'impression qu'on veut vite étouffer cette affaire. Est-ce que tu penses que, normalement, on devrait aller plus loin aujourd'hui, que même la présidence elle-même peut-être devrait porter plainte et qu'on devrait avoir peut-être, qu'on doit mettre sur place une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière? Parce que quand on nous apprend qu'un président donnerait lui-même de l'argent à des hommes de presse et que des conseillers donneraient de l'argent périodiquement à des hommes de presse, tout cela pour tromper l'opinion, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui aller vers des enquêtes indépendantes pour situer les responsabilités? Monsieur Mara, excusez-moi, je vais revenir encore dans le live. J'ai quelque chose à régler là, je vous reviens pas. D'accord, très bien. Okay. Alors, je vais tenter de donner la parole à d'autres internautes qui la demandent, mais pardon, quand je valide, prenez la parole ou je vais passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des demandes qui se bousculent, tout simplement. Et Jacques Léois, qui a disparu du live et à qui je demande voilà, de revenir très vite dans ce live. Alors, un autre compatriote en ligne, bonjour à vous et est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, bonjour Monsieur Mara, moi c'est Monsieur Barry Nuhu. Oui. Oui, je vis à Rennes en France. Et alors, oui, je vous écoute Monsieur Mara, allez-y. Merci de rejoindre ce live. Alors, vous connaissez la chape de plomb aujourd'hui qui s'abat sur les hommes de presse en République de Guinée. 20 radios aujourd'hui sont fermées, 3 antennes radio sont fermées. Cela fait quand même une bagatelle d'un peu plus d'un millier d'hommes de médias et toutes professions assimilées qui sont au chômage. Au même moment, on voit des commissaires de la haute autorité de la communication qui sont envoyés en région pour tenter de nous discréditer alors que nous n'avons même plus de moyens pour joindre les masses, pour parler, pour dire que nous avons perçu de l'argent des mains du président de la République et de ses conseillers. Aujourd'hui, ces 2 commissaires sont suspendus alors qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de s'expliquer. Et personnellement, je me demande, est-ce que cela ne vous laisse pas un goût d'inachevé? Est-ce qu'on ne doit pas faire toute la lumière sur cette histoire? S'il y a corruption, il y a forcément un corrupteur. Et est-ce que la présidence de la République doit monter au créneau pour tenter de nous donner quand même quelques éléments de réponse? Et est-ce que la justice ne devrait pas se saisir de ce dossier aujourd'hui, notamment la CRIEF, pour faire toute la lumière? En France, vous le savez, si un tel scandale avait été déclenché par l'Observatoire notamment de l'audiovisuel en France, vous savez très bien qu'à l'heure où nous parlons, plus personne ne dormirait. Quel est votre regard sur toute cette actualité en Guinée? Merci, Monsieur Mara. Franchement, l'information, elle est croustillante parce que au jour d'aujourd'hui, on comprend par comment on appelle, par cette information que tout n'est pas rose de l'autre côté à Mohamed V. C'est-à-dire que cette information est sortie. On veut peut-être, on ne sait pas encore, mais ils veulent peut-être essayer de mettre les choses entre parenthèses et de faire oublier aux gens que voilà, l'information elle est sortie. C'est quand même des commis de l'État, c'est des gens qui représentent une institution républicaine qui ont donné cette information. Et donc, on comprend par là aussi que c'est peut-être une habitude que ce genre de choses, en fait, se fait au niveau du gouvernement. Ce qui est plus dangereux encore, très, très grave aussi, c'est le fait, en fait, qu'on dit que c'est le président même en personne qui soit impliqué dans ce genre de corruption. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Et dans d'autres pays, dans d'autres cieux, cela ne peut pas passer inaperçu. Et le gouvernement doit s'expliquer, en fait. On doit avoir, en fait, le bout de tunnel dans cette histoire pour édifier les gens, pour que le peuple de Guinée
puisse savoir, ouais, effectivement, on sait qu'il y a corruption partout là-bas, on sait on sait comment ça se passe, mais à ce niveau-là, on aimerait en fait voir le bout du tunnel. Mais que cela en tienne, moi j'aimerais avant tout déjà vous féliciter, vous qui n'avez pas en fait accepté de rester en fait aux oubliettes, de se dire que bon, comme on est en train en fait de faire des petits chantages de l'autre côté, on a fermé vos médias et en fait on a puni tout le peuple de Guinée par cette occasion parce que qu'on le veuille ou pas, ces trois groupes de médias sont aujourd'hui en fait plus de 80% représentatifs en fait comment on appelle, de sources d'information pour le peuple de Guinée, on le sait. Oui. Et donc pour nous, auditeurs, pour nous qui sommes, que ce soit les gens qui sont là-bas ou nous qui sommes pas à côté, nous savons en fait que c'est à travers vous qu'on pouvait en fait avoir ce genre d'informations, ce genre de... Si vous étiez certainement comment on appelle, dans vos plateaux, on aurait pu avoir peut-être beaucoup plus de clarifications, beaucoup plus d'informations de votre part par rapport à cette situation. Donc, ce que j'ai à dire en fait en conclusion, c'est que si effectivement il y a des médias qui ont reçu de l'argent ou des responsables de médias qui ont reçu de l'argent du gouvernement ou du président pour en fait, excusez-moi du terme, pour ne rien dire en fait, ce que je souhaiterais, c'est que c'est vous, hommes de médias, même si aujourd'hui vous n'êtes pas dans vos plateaux, les autres collègues qui sont aujourd'hui, eux, en activité de l'autre côté, il faut qu'il y ait un front commun, parce que de toute façon, si ça reste comme ça, le peuple de Guinée, ceux qui sont mal informés, ils vont se dire que, ah d'accord, donc les médias, eux aussi, touchent de l'argent, histoire de nous raconter des cracks, et derrière, en fait, on ne fait pas la différence entre ce qui est une bonne information ou la mauvaise information. Voilà, donc c'est pourquoi il faudrait que tout le peuple de Guinée et les médias en particulier se donnent la main. Les collègues qui sont en activité actuellement se donnent la main pour que lumière soit faite dans cette histoire. Sinon, eh ben, ça va être en fait une situation où ceux qui ne sont pas forcément informés, parce qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas informé en fait. On est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité parce qu'il y a aucun malheureusement fait à dessein, c'est fait exprès. Effectivement, effectivement. Au même moment, je vous apprends que on continue de prendre d'assaut les, comment on appelle ça, les conseils d'administration des sociétés de médias, et on crée de nouveaux médias. Il y a de nouveaux groupes qui arrivent. On tente même aujourd'hui, on a remis nos fréquences. Par exemple, pour film, c'est 95.3 ou le 99.7 par exemple d'Adafo Média, par exemple d'Espace FM. Aujourd'hui, on tente même de les revendre à de nouveaux promoteurs. Et derrière, allez savoir qui sont derrière ces nouvelles sociétés qu'on est en train de créer. Non, et franchement, excusez-moi, Monsieur Mara, je vous assure que si le peuple de Guinée, on ferme les yeux, on dit que tout est possible, c'est-à-dire qu'on est en train de nous oser en quelque sorte, on est en train de voir réellement jusqu'où le peuple est résigné à accepter ce genre de choses, vous comprenez? Sinon, le peuple de Guinée, comment on appelle, il y a eu des luttes syndicales, il y a eu des luttes pour que, en fait, aujourd'hui, qu'on ait une liberté de presse. Depuis que moi, en fait, depuis qu'il y a eu les médias chez nous, les médias privés, je veux dire, chez nous, on n'avait jamais vécu ce genre de désillusion. Et donc, faudrait pas qu'on en reste là, parce que si on accepte ce qui se passe avec vous aujourd'hui, c'est que c'est en fait c'est comme si on les avait donné la clé à tout faire au fait. Vous comprenez? La clé du camion, la clé du camion, ils peuvent le conduire où ils veulent, voilà. Y compris dans un précipice. D'accord. Effectivement, effectivement, et c'est pourquoi il faut pas laisser les choses passer. C'est que là, ils ont enclenché quelque chose qu'ils veulent réellement nous laisser passer de façon facilement. Et si ça passe comme ça, facilement, et qu'on reste comme ça, je vous promets que on va vivre la pire des dictatures que la Guinée n'a jamais connue en fait dans son histoire. Je vous promets. Parce qu'aujourd'hui, le monde est ouvert.
Et les gens se sont émancipés, les gens sont ouverts au monde et on voit ce qui se passe dans le monde. Et maintenant, si maintenant on veut nous ramener en 84 ou je ne sais pas en 80 combien, c'est dommage et il ne faut pas se laisser faire. Merci donc d'avoir rejoint ce live depuis Rennes. C'est en France. Merci à vous, merci à vous. Alors, Jacques, bon je reviens à... Merci à vous. Jacques, je reviens vers toi. Est-ce que tu m'entends? Il a son micro coupé là. Jacques. Mon Dieu. Oui. Bien. Alors, Jacques, il y a Damaro qui revient. Je Oui? suis venu prendre un café. Eh ben, oui, mais ça peut se faire. Donc vous avez le prix du café. Il a encore le prix du café. Non, il est chez les beaux. Damaro, il rend visite aux beaux depuis 2 jours. Il est chez les beaux. Ah, Voilà. voilà. Moi, je fais du babysitting en attendant. Alors, Jacques, tu as entendu tous ces internautes, tous ces concitoyens. Il y a une chose qui revient régulièrement, c'est que tous se disent, les Guinéens observent cette situation, nous ne sommes pas en train de prendre la pleine mesure. Si on laisse la situation telle qu'elle, eh ben, une situation beaucoup plus grave est en train de guetter le pays. Est-ce qu'il est là, Jacques? Alors, nous l'avons perdu. Damaro, voilà, et je pense que tu es seul là. Non, ça, alors, Damaro, voilà, on a écouté ces concitoyens qui, à les entendre, nous disent tous que si on laisse cette situation perdurer, eh bien, cela pourrait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grave, peut-être pour notre pays. non, c'est vrai. Vous savez ce qui était difficile aujourd'hui? C'était d'unir les leaders politiques, les médias, tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est unanime. Si on nous dit aujourd'hui de faire un vote, de dire ce que les gens pensent de cette transition, je crois que la majorité des Guinéens aujourd'hui désapprouvent cette transition aujourd'hui. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais ceux qui sont là, comme vous l'avez dit, l'autre même avait dit, voilà, ça, vous avez parlé en professionnel pour dire non, on ne souhaite pas le pire. Personne de nous souhaite le pire aujourd'hui en Guinée. Si nous critiquons, nous les mettons la pression, c'est qu'on ne veut pas que ça aille, ce que nous ne voulons pas. Pour ne pas voir le peuple dans les rues demain ou appeler pour la désobéissance civile, nous ne souhaitons pas ça. C'est à eux de respecter leur engagement. On a dit le président Fakonde n'avait pas droit à un 3e mandat. Les gens on les a donné raison. Sinon, on pouvait dire, voilà, non, le président Fakonde peut rester ce qu'il veut. Mais vous enlevez un président. Quoi qu'on dise, il y a eu des élections. Mais vous avez dit non, le 3e mandat, c'est illégal. On n'a même pas parlé du bilan. Donc, le minimum, c'est de tout faire pour revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. C'est le minimum. Les 2 ans, c'est vous-même qui l'avez choisi. C'est pas pour dire... Sinon, les leaders ont dit 6 mois, 12 mois. Bon, eux-mêmes, ils ont dit, avec leur accord dynamique avec la CEDEAO, 2 ans qu'on pouvait le faire. Monsieur Mara, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, quand on nous dit, voilà, on doit faire un recensement général, quoi. Mais le fichier, les acteurs politiques, l'UFDG, c'est-à-dire ceux qui peuvent même gagner des élections, n'ont pas de problème avec le fichier. Eux, ils ne sont pas candidats. Mais où est le problème? Hein? Ok, 2 personnes veulent une femme. On donne les critères, les 2 personnes n'ont pas de problème. Vous vous dites, non, on doit... bon, excusez-moi, la forme elle doit d'abord grossir, on doit la nourrir d'abord, il faut donner ceci, cela. C'est que vous ne voulez pas donner vraiment la fille à l'un de ces 2 personnes. C'est vrai. Très simple. Si les 2 candidats sont, oui, c'est à la fille de choisir, ok, c'est au peuple de choisir, nous voulons tel ou tel, c'est pas à vous. Qu'on fasse un recensement général, ça va être entre l'UFDG et le RPG. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je te retire la parole un moment. Okay. On a notre concitoyen en ligne. On a perdu Jacques. J'espère que le café ne s'est pas versé. Oh là, lui aussi, on l'a perdu. Bon, il peut toujours revenir. On va prendre un autre. Je vois Tasmine. On va voir si on peut le prendre, lui. Alors, j'espère que Jacques n'a pas pris vraiment de café à l'intérieur de son téléphone, hein, tout simplement. Voilà. Je vois aussi ici. Alors, j'avoue une chose, j'ai du mal à décrocher des gens qui n'ont que des pseudos parce qu'on ne peut pas les identifier.
Et dans un débat que nous voulons quand même sérieux, excusez-moi de ramener des principes de la radio ici. Je sais que les lives, vous avez vos propres principes, mais nous n'avons pas pour habitude de donner la parole à des gens qu'on ne peut pas identifier. Ça, c'est un réflexe Ça, c'est vrai. malheureusement journalistique. Voilà, si on ne peut pas vous identifier, on ne peut pas vous donner la parole. Mais tous ceux qui demandent la parole, quand je vous la donne, s'il vous plaît, décrochez rapidement. Allez voir dans vos notifications, il y en a 2 déjà auxquels j'ai tenté de donner la parole et qui ne décrochent pas. Voilà. Donc, donc pour toi, Damaro, ce qui compte, ce n'est pas l'avis des prétendants, c'est plutôt l'avis de la femme qui se marie. Et la femme qui se marie, C'est elle qui doit faire le choix. Voilà. la femme qui se marie, c'est le peuple. C'est le Mais on a l'impression que le père veut un mariage forcé. Parce que le papa, on peut Non, dire mais non, apparemment que le papa aujourd'hui, c'est le on sent gouvernement. même qu'il ne veut pas donner. Quand vous dites que non, il faut envoyer 100 kilos de riz et Uh-huh. 200 vaches et que, voilà, on nous dit, voilà, il nous faut 600 millions pour ceci, cela, pour ce mariage. Donc, c'est ça le problème. 600 millions de Pourtant, le peuple, dollars, il faut rappeler, voilà, hein, 600 millions 600 de dollars pour quand pour même. ce mariage. Hmm. Donc, ça prouve que même nos voisins n'ont pas dépensé ça pour leur élection. Donc, ça prouve à suffisance que non, ils n'ont pas l'envie de laisser, de donner ce qu'ils ont là. C'est ça le problème. Voilà. Ben, comme le dit Lamine Guirassy régulièrement, le pouvoir rend fou. Et un penseur dit que le pouvoir absolu corrompt. Alors, on a un autre concitoyen en ligne. Bonjour, chez vous. Est-ce que vous nous recevez? Vous êtes déjà en ligne. Bonjour. Nous, on vous voit. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Bon, c'est ça le problème. Vous venez dans le live, vous voulez intervenir, vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas engagé. Il a demandé la parole, il ne la prend pas. Voilà, Alors moi, je vais le laisser prendre un autre. Il y a Ibrahim Diallo qui demande lui aussi à participer. C'est Selou Mandela Diallo qui veut intervenir. C'est le Mandela, il peut m'envoyer l'invite, je ne le vois pas. Sinon, voilà, je peux décrocher cela. Alors, on a un autre concitoyen, oui, qui demande la parole. Allô, bonjour et bienvenue. Bonjour Mara et bonjour Adamaro. Oui. Alors, bienvenue. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour pour ceux qui suivent le live et quel est votre regard de cette situation désormais où médias indépendants, ça rime avec crime contre l'autorité de l'État ou problème de sécurité nationale en Guinée. Quel est votre regard là-dessus? D'abord, je me présente, je m'appelle Diawara Ibrahima. Je pense que cette histoire est déjà claire pour tout le monde. Depuis le départ, depuis tout ce qui était brandi devant la population, c'était pour des raisons de sécurité nationale. Donne-moi. Il faut rester sûr et serein que nos dirigeants actuels. Donc, rappelle-moi dans 15 minutes. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont vraiment pas prêts à accepter que les médias soient ouverts pour l'instant. Mais ce que moi je voudrais dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un village planétaire. C'est plus possible de maintenir l'information dans un cage. Ce n'est plus possible de maintenir l'information dans une cage. Donc il faut vraiment collaborer avec la presse. Il faut essayer de réguler. Il faut essayer aujourd'hui de balayer toutes les personnes qui sont téléchargées au niveau de la haute sécurité de la communication, qui n'ont pas vraiment la compétence pour pouvoir pour respecter cette loi. Il faut vraiment que les choses ne soient pas faites comme Allô? Allô? Très bien. Allô? Oui, allô. Merci bien, mon frère, et excellente journée chez vous. On a un autre, voilà, un autre concitoyen qui veut s'exprimer. Vous répondez à quel nom et voilà, à partir d'où est-ce que vous participez à ce live? Moi, c'est Doukouré Abdullah. Je suis actuellement en Jordanie. D'accord, en Jordanie carrément. Oui, d'accord.
D'accord. Alors, Ouais, il y a bienvenue longtemps. dans ce live et dites-nous très rapidement quel est votre regard sur la situation des médias fermés, vilipendés désormais, des institutions de la République montent au créneau pour dénoncer une corruption dont des journalistes, des patrons de médias, mais aussi le président de la République et même des conseillers seraient des acteurs principaux. Quel est votre regard Bon, très rapidement là-dessus? franchement, bon, je m'exprime pas. Ça dit, moi, je ne parle pas trop de français. Je vais parler en maniga ou bien langue cognaquée. D'accord. Voilà, si c'est Antolo est possible. là. Voilà, bon. Le barman de Foula. Mhm. Premier sur le grand gueule complet pour la grâce de la mine grâce là. Franchement, on vous suit tous les jours. Mhm. Damaro, qui est là, à Damaro, c'est-à-dire, les restes de Damaro contre la réponse. Depuis quoi Damaro, allez, tu veux comment tu as, franchement, parce que n'est pas cognacal, comme Damaro est cognacal, tu vois. Mhm. Mais à côté, on dit, il faut Damaro, il a tabé. Je veux comment on voit, Mhm. maintenant, là, c'est-à-dire, aujourd'hui, à mes raisons de où le mal. Parce que nous, on a la pouvoir, l'air, nation, pour le moment, alpha, pour tout manier. Mhm. Parce que mythe ka dine madama ta yɛrɛ de démocratie a bana sayita na a b'a yɛrɛ ta a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma voilà mais bi mɔgɔ ka dumuya critiquer depuis au début an bɛ c'est-à-dire jo de la wuli ma an bɛ ko in na o bolo voilà sinon ne ye bɔra dukorola le bi la maraba ye sinon ne yɛrɛ y'a longtemps n b'a suivi la bon a yɛrɛ lui yɛrɛ a da min ye bi o le lamini jija n y'ala ka sirikɔli kɛ grand gueule la nka a ye jija ka taa dɔ bila villa kɔnɔ parce que n'an taara village la an tɛ se ka lamini kɛ grand gueule la on est obligé souvent ka na sere ko ye bon o sɛgɛ b'an kan ye dɔn o filanan dunuya ala a ka promesse min di guinéenw ma a ye jija ka to a ma quoi a ye jija a ka promesse in di kɔfɛ ko ye 2000 à la fin de 2024 a ye jija ka bɔ yen i ka fisaya o le parce que a bɛ kuku mara na o foyi ti danna bɛ voilà n'i ka espace di datun n'i ka grand gueule datun ka ban ka film datun ka ban ka Juma fɛn datun c'est comme i ka laginɛ de datun quoi ne bɛ min na A tɔ tɛna se la bouton. voilà c'est comme i ka laginɛ de datun Bran bɛ se ka min fɔ journaliste fana ni b'i jija o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka fisa o de n'i kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire Bran bɛ ko da la o tɛ sabati la ale n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni o bɛ se ka sabati laɲini de na o bɛ se ka kɛ voilà PDL yɛrɛ PDL ka di ne ye c'est-à-dire il y a longtemps bɛ Lafiya Kuyate suivi la mais min ka d'an ye bɛɛ bɛ kɔkɔ la a bɛɛ bɛ kɛ ko kɔnɔ nin ka d'an ye o de a bɛɛ kɛ yen parce que n'a ye bɛɛ bɛnna kiri ma u bɛ se ka dun ka bɔ yen mais n'a tora k'a fɔ non ne bɛ n da côté les défend n bɛ n da côté les défend dɔrɔn dunuya tɛna taa voilà i bɛ ne fɛ k'a fɔ o de ye journaliste surtout fana bɛ chômage la l'air in na an b'a bɛɛ fo la badenya fo la o bɛ jija Ko barika. Alors, Damaro, il a dit, hein, il dit qu'il n'était pas d'accord avec toi. En substance, pour ceux qui ne comprennent pas le Maninka, il n'était pas d'accord du tout avec tes positions, il te trouvait radical et tout. Mais il est obligé aujourd'hui de reconnaître que tu avais raison et que tu avais vu beaucoup plus tôt ce qui se passait ou ce qui se passerait dans le pays. D'abord, ça te fait quoi? C'est un concitoyen, tu l'as vu, hein, il parle très peu le français. Mais nous, d'ailleurs, médias, c'est un peu la chance que nous avons, c'est qu'on donne la parole à tout le monde, comme le dit Lamine Guirassy souvent. Ce sont les vrais gens qui s'expriment là. Et malheureusement que le CNRD, on a l'impression ne veut plus écouter, malheureusement. Donc, moi, je ne suis pas surpris, et comme je l'ai dit à tout le monde, sinon, au temps du président Alpha Condé, les gens peuvent dire que j'étais radical et je ne faisais pas cadeau au président de l'UFDG et même le parti. Donc, mais moi, j'avais vu venir. C'est pourquoi je les ai dit, moi, je ne vais pas vous attaquer. Je ne dirai pas parce que vous avez applaudi, parce que moi, je savais déjà ce qui allait venir. C'est-à-dire, vous savez quelque chose et d'autres sont en erreur. Vous venez, vous les combattez. Essayez de les convaincre. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un m'insulte, j'ai dit, bon, non, c'est pas grave. Quand vous allez revenir à la raison, vous allez dire, ah non, Damaro, c'est vous qui avez raison. Même quand je croise des gens. Donc, ce n'est pas surprenant. Même vous, je vous ai autant critiqué ici. Mais tout ça, c'est pour le bien du pays. Vous pouvez comprendre. Mais pour certains, ils vont m'insulter. Voilà. En tant que professionnel,
Les critiques, ça ne vous fait pas mal aussi souvent. Non, mais vous acceptez les... on s'amende tous les jours, même nos professionnels. Nous, il y a des émissions, quand on en sort, de toutes les manières, chaque semaine, on revoit ce qui a été fait, on prend beaucoup de critiques, parfois des injures, parfois totalement injustifiées, mais on essaie de revoir tout ça, on dit, bon, comment faire mieux la prochaine fois? Et c'est comme cela qu'on se construit d'ailleurs. Donc, comme il a dit, chez moi, il n'y a pas de problème. Et chez moi, lui-même, il a reconnu, il a dit. Donc, l'essentiel, c'est de mettre la pression sur ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà, c'est eux qui ont l'appareil de l'État et ils doivent savoir que ça ne les appartient pas. Ça appartient à tous les Guinéens. Donc, ils doivent bien faire dans l'intérêt supérieur. D'accord. Merci beaucoup à toi, Damaro. Je vais vous laisser. Merci. Justement, merci beaucoup à toi. Nous allons clôturer en tout cas tout à l'heure ce live. On s'accorde encore une dizaine de minutes. Le temps pour moi de prendre d'autres Guinéens qui souhaitent réagir à cette actualité. Bonjour à vous. Est-ce que Monsieur Keita, je vois, vous nous appelez depuis où? Et quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce que vous pouvez venir devant votre caméra, s'il vous plaît? Vous nous entendez, M. Keita? Il ne nous entend pas, hein, M. Keita? Vous me recevez? Alors, est-ce que vous me recevez? Oui, parfaitement bien maintenant. Alors, voilà. Désolé, je ne sais pas, j'ai quoi avec la caméra. Je m'appelle, je ne suis pas Keita, je suis Baldé, Mamadou Alimou Baldé. Alors, moi, je vois ici quoi Keita? Je vois bien Keita, hein? Mais bon, d'accord. Monsieur Baldé, bienvenue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je vois, mais je ne me vois pas sur la caméra. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, vous apparaissez dans le live. Voilà, bienvenue. Et nous sommes à votre écoute. Très rapidement. Alors, je me présente déjà, je suis Baldé Mamadou Alimou, je vis en France, je suis à Toulouse. Et je vous remercie déjà de m'avoir pris sur ce live. Et déjà, le fait d'intervenir un peu sur la situation de mon pays, c'est quelque chose qui me fait déjà plaisir. Et je déplore cette situation que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas que vous, il y a nos parents aussi. Et c'est vraiment très, très, très dangereux pour notre pays, à savoir qu'en 2024, nous sommes encore à ce niveau. Sachant que les autres pays ailleurs sont en train de se battre contre autres situations, nous sommes en train de nous entretuer entre nous. Enfin, quand je dis entretuer, je veux dire en train de nous descendre entre eux. Et c'est quelque chose de fois, quand on réfléchit étant à l'étranger, on a envie de pleurer. Parce qu'il faut savoir que ce sont nos parents qui sont victimes. Aujourd'hui, à voir que nous, nos parents, ils n'ont pas mis ne serait-ce qu'un seul pied à l'école, mais qui parviennent quand même à tout faire pour s'en sortir et nourrir toute une famille, une famille de 9 à 10 enfants, 2 femmes et tout. C'est vraiment quelque chose de grand. Maintenant, revenir un peu à la situation des journalistes et tout. Alors, moi, je pense qu'à un certain moment, voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer le rôle de l'arbitre. Avant, vous pouvez le faire, mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous êtes victime. Il faudra prendre une partie. Il faudra jouer sur la partie des victimes. C'est obligatoire, oui. Oui, effectivement. Du coup, en fait, je pense qu'il faudra essayer de mettre à jour la mentalité du Guinéen. Parce que, vous voyez, c'est pas le journalisme qui fait défaut. C'est pas la radio qui fait défaut. Moi, je pense que c'est la mentalité de la population qui fait défaut. À un moment donné, il faut savoir que le pouvoir ne profite qu'à un seul groupe de personnes, mais la souffrance, elle ravage tout le peuple, sans exception. Sans exception. Et en cela, je pense que le rôle du journaliste aujourd'hui, alors, devait plutôt être pas sensibiliser, mais essayer de dire alors à la population que vous avez le droit de faire ceci et de faire cela. Il ne faut pas juste se limiter à ce que dit le CNRD. Aujourd'hui, le CNRD dit, bon, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas tout ça, il y a quoi, il n'y a pas de problème. Mais si on ne mange pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut sortir. Enfin, moi, je n'encourage pas trop les manifestations et tout, mais il faudra essayer de faire quelque chose. Il faudra essayer de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas seuls. Mais on a une société civile qui a donné sa langue au chat, vous le savez, essentiellement une grande partie de la société civile. Les syndicats ont du mal à se mobiliser. Bon,
même si en ce moment, il y a quand même une excuse qu'on peut leur trouver. Les cadors sont du côté de Genève où se tiennent les assemblées générales, notamment de l'OIT. Ça peut se comprendre. Mais quand on voit tous ces corps organisés, les ONG qui se taisent, qui donnent leur langue au chat, les syndicats, et quant aux partis politiques, on en a même vu qui se sont, comment dire ça, qui se sont réjouis de ce qui arrivait aux médias quand on les fermait. Face à cette situation, comment retrouver un climat totalement, comment rassainir le climat aujourd'hui et comment ramener les gens vers l'essentiel pour qu'on comprenne le péril qui guette notre pays dans un climat où il n'y a plus de contre-pouvoir et où on ne sait pas exactement où on est en train de mener le bateau de la République. D'accord. Je comprends bien effectivement et tout ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense qu'en fait le combat ne va pas se passer par là. Nous sommes par là, nous, on ne peut rien faire si ce n'est pas peut-être assister à ces lives. Ce qu'on pouvait faire, on l'a déjà fait au pays et c'est fini. Je pense que on ne pourra plus le refaire. Maintenant, du coup, ce qu'il y a à faire, ce sont ceux qui sont sur les terrains là-bas qui peuvent faire quelque chose. On ne va pas tous fuir le pays. Aujourd'hui, c'est dur en France. Il faut le dire. Mais on ne peut pas retourner chez nous. Ce n'est pas possible. Moi, je suis jeune. Je suis jeune, j'ambitionne de retourner au pays, mais déjà, ne serait-ce que dans 10 ans, je ne me vois pas au pays. Il n'y a plus d'espoir. On ne peut pas se développer ici, on ne peut pas se développer chez nous. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça nous fait? Est-ce que vous imaginez que nous sommes en train de sacrifier nos ambitions? Est-ce que vous imaginez que nous sommes en train de mettre nos talents au service de quelqu'un d'autre qui ne va pas servir notre pays? Oui, importante question. Est-ce que vous comprenez cette douleur? Ouais. Vous comprenez cette douleur de partir à l'étranger, même si on investit ici, quel que soit ce que nous investirons dans ce pays, on ne sera jamais français. Ouais. Avec la nationalité, nous ne serons jamais français. Et comment rentrer chez nous? Il faut voir cela. Aujourd'hui, je pense que les dirigeants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de se faire eux-mêmes du mal. Aujourd'hui, s'ils ne développent pas ce pays, prenez l'exemple sur les anciens dirigeants de Conté ou je ne sais pas, de Sékou Touré. Ils vivront la même chose que ces gens-là. Les embouteillages, ils vont les vivre, obligatoire. Le délestage de l'électricité, ils vont le vivre, obligatoire. C'est dans 10 ans. Il faut savoir que le pouvoir, ça peut chuter d'une minute à l'autre. C'est ce qui est arrivé au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Damaro, peut-être, je ne sais pas, Damaro, je ne vais pas citer le nom, mais ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour, ils seraient en prison. Ouais. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans le pays, libérez le pays. Allez-y, vous cherchez. Ouais. Que les gens partent se chercher. D'accord. Merci beaucoup, M. Baldé, depuis la France. Merci donc pour ce... Alors, on a là... En fait, c'est M. Baldé. Oui, d'accord. M. Baldé, merci beaucoup donc pour votre participation. Nous avons un autre Guinéen, un autre concitoyen. Il ne nous reste plus que 11 minutes dans ce live. Bonjour, et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Oui. Je suis actuellement en France, à Rennes. D'accord. À Rennes aussi, oui. Rennes aussi, oui. Oui. Ce que moi, je à dire, ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est malheureux, il faut dire la vérité. Mais ce que je remarque, moi, je suis beaucoup vos émissions, surtout le Grande Gueule. Ce que je trouve qui est malheureux en Guinée, les journalistes, pas tous, hein, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais à certains, il y a un manque de professionnalisme. Quand vous abordez un sujet, certains, on dirait, sont dans un café. Ils avancent des paroles sans preuve. D'accord? La Guinée, le pays, ça nous appartient tous. Hein. Ceux qui sont là, d'une manière ou d'une autre, ils vont partir. Mais moi, je suis guinéen. Moi, je suis né en Guinée, je grandis là-bas. Je suis en France, ça fait un peu plus de 10 ans, je suis en France. Mais moi, ce que je remarque, ce qui se passe actuellement en Guinée, tout n'est pas rose. Hein. Je ne veux pas dire que tout se passe bien. Ce n'est pas vrai. Mais c'est que je vois une volonté de changer les choses. Quand vous regardez bien les travaux qui sont actuellement en Guinée, moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu autant de travaux à Conakry. Je n'ai jamais vu autant de travaux à Conakry. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils sont venus, ils ont renégocié des contrats qu'un civil ne pourra pas renégocier, il faut dire la vérité. Par exemple, le projet Simandou. Le projet Simandou, c'est un projet à la base que la Guinée devait attendre 30 ans pour pouvoir récupérer. Quand ils sont venus, ils
ont renégocié, ils ont gagné 15%. Et il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y a un projet d'une usine d'aluminium qui est en cours. Tout ça, c'est pour les Guinéens. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui. Vous, les médias, quand vous dénoncez quelque chose, il faut faire avec beaucoup de responsabilités. En vous disant que les gens vous écoutent. Je vais donner un exemple. Monsieur Mara, vous, il y a quelques jours, pendant l'émission Grand Gueule, votre façon de parler en disant qu'il y a un calme, c'est pas qu'on vous avez utilisé quel terme pour dire que ce qui se passe actuellement, ça vous fait peur. Parce que c'est calme, on dirait demain, ça va exploser. Pour moi, ce n'est pas responsable de dire ça dans une radio alors que les gens vous écoutent. Et vous savez très bien, en Guinée, il y a des esprits faibles, des gens qui sont manipulables. Facilement, on peut les manipuler pour les pousser à sortir de la rue. En tant que journaliste, vous avez un rôle d'éducateur, entre guillemets, parce que les gens vous écoutent. Certains, à travers vos paroles, ils vont se faire des idées. D'accord. Alors, à ce niveau, vous vivez en France, dans un pays où la parole est libre. Et comme je posais cette question-là à d'autres avant votre arrivée, lorsque vous pensez que quelqu'un comme moi a tenu un discours qui peut être dangereux, est-ce qu'il faut le rappeler à l'ordre en le convoquant à la HAC, voire même devant une autorité d'autorégulation, il faut sanctionner ce journaliste, ou il faut fermer des entreprises dans un pays où déjà on n'arrive même pas à créer des emplois? Ce côté, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être exagéré. En France, ici, que je remarque, ici, la parole… Vous savez, en France, je vous demande d'ouvrir n'importe quel journal en France, surtout les quotidiens, je vais vous le dire. Vous allez rarement tomber sur un numéro dans lequel il n'y a pas un erratum, où vous n'avez pas un encart quelque part qui dit que soit le journal en question ou un journaliste a été condamné à payer tel, par exemple, centaine d'euros ou tel millier d'euros comme amende ou comme dommage et intérêt. Parce que les journalistes régulièrement, là-bas, ça ne fait même pas de bruit, mais régulièrement, prenez un journal comme Voici, comme Paris Match, régulièrement dans chaque numéro, vous verrez ces choses-là. Cependant, on ne met pas en péril l'expression libre des gens, on ne met pas en péril la vie des entreprises. Aujourd'hui, vous avez plus de 1000 emplois qui sont partis et on a fermé surtout les groupes de médias qui avaient plus de 80% de l'audience dans le pays. Excusez-moi, le fait que ça s'est passé comme ça s'est passé là, je veux dire que c'est exagéré, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, quand vous écoutez film, c'est quoi, ils ont un projet, ils ont un projet. C'est quoi leur projet? C'est critiquer tout ce qui se passe en Guinée. Mais c'est moi j'ai l'impression droit, ils peuvent aussi critiquer. Mais non, mais excusez-moi, M. Mara, il faut être responsable un peu. Oui, mais attendez, on va s'entendre sur le principe. Laissez-moi avancer un peu. Je vais vous donner un exemple. Au Rwanda, tout récemment, il y a une guerre civile. Mais c'est une guerre civile d'un côté qui a été poussée par des radios qu'on appelait le Mille Collines. Mille Collines qui était la radio du gouvernement. Oui. Était la radio du gouvernement. Et ça, on ne vous le dit pas suffisamment. Qui était la radio du gouvernement parce que le gouvernement s'en était pris à d'autres acteurs et à l'ethnie de ceux-là qui étaient censés être des opposants. Et ça, ce n'était pas une radio privée. Les radios privées, films, je parlais de films. En les écoutant, ils ont un projet de pousser les gens, on dirait, à sortir. On dirait que leur projet, c'est créer une guerre civile en Guinée. Mais moi, je vous dis clairement, s'il y a une guerre civile en Guinée, il n'y a personne qui gagne. Alors que personne… En tant que journaliste, que je disais, soyez responsables, soyez des patriotes. En France, par exemple, je donne un exemple. En France, ici, vous allez voir que l'État français est injuste envers certains pays africains. Mais vous allez voir des journalistes français en train de défendre l'État. Mais il y a aussi des médias français qui critiquent tout le temps, justement, le gouvernement français pour son attitude dans ces pays africains. Si vous nous permettez, il ne nous reste plus que 5 minutes. J'ai M. Mamadi, je crois, Kaba aussi, qui est en ligne et qui patiente depuis très, très longtemps. Si vous nous permettez, on va lui donner la parole pour ces dernières minutes, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire, soyez des patriotes, soyez des responsables. Très bien. Patriotisme aussi veut dire que nous devons dénoncer la corruption, nous devons dénoncer les crimes économiques, nous devons
dénoncer aussi les dérapages tels que les violations des droits humains. C'est aussi un droit. Excusez-moi, dénoncer la corruption, je vous encourage. Continuez à faire ça. Et bien, quand vous faites ça, avec des preuves, factuellement, pas... Mais c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez remarqué que jamais, par exemple, moi, je n'ai été attaqué par un Guinéen ou par le gouvernement pour me dire d'aller prouver devant la justice? Ça ne s'est jamais produit. Non, mais Ils n'ont pas... Ils vous ont dit quoi? Qu'ils nous ont fermés parce que le président aurait donné de l'argent à des journalistes ou à des patrons de médias et qu'ils ne les ont pas soutenus. Ils vous l'ont dit. Non, M. Marat, vous savez très bien, vous et moi, que la dame, ce qu'elle a raconté, c'est n'importe quoi. Non. Vous ne pouvez pas le dire. Écoutez, le Premier ministre, non, attendez, une voix encore plus autorisée, c'est le Premier ministre qui a d'abord donné le ton, qui a dit que le président a fait du bien à des journalistes et que ceux-ci ne lui rendent pas bien. Il l'a dit publiquement et sur un média étranger. Moi, mon niveau, c'est que je peux comprendre. Oui. Le président Mamadi Doumbouya, quand il est venu au pouvoir, il vous a donné une maison de presse qui n'existait pas avant. Il ne nous a pas donné une maison de presse. C'est un droit. Il ne nous a pas donné, ce n'est pas à lui. Quand je dis donner, il n'a pas donné. Il ne nous a pas donné une maison de presse. Il n'a pas donné de sa poche. Voilà. Mais il vous a offert une maison. Il ne nous a pas offert. Je suis désolé. Permettez, parce qu'il ne me reste plus. Excusez-moi, monsieur, ça fait longtemps quand même maintenant, il y a plus de 10 minutes que vous parlez. Il ne nous reste plus que 3 minutes. J'ai aussi monsieur Kaba. Est-ce que vous voulez aussi qu'on l'écoute, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Monsieur Kaba, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes parti et revenu plusieurs fois. Désolé, hein? Voilà, les gens se bousculent. Mais c'est aussi ça. C'est ce que moi j'adore dans le débat. Il faut qu'il y ait de la contradiction. Voilà, mais dans la courtoisie. Et merci vraiment d'avoir été patient. Alors, vous l'avez entendu, après le Premier ministre, cette fois-ci, ce sont des commissaires de l'ARAC qui montent au créneau et qui nous apprennent que le chef de l'État aurait remis de l'argent à des patrons de médias et que même à la présidence, il y a un système de rémunération de plusieurs journalistes de nos grandes émissions, notamment de débats sur nos plateaux, et que voilà, ces gens-là reçoivent de l'argent, tout simplement. Quand on apprend ce genre de choses, moi personnellement, j'approuve ce que les patrons de presse ont fait. Ils ont porté plainte. Et moi personnellement, je demande aujourd'hui que toute la lumière soit faite. Vous vivez, j'imagine, à l'étranger. Quand vous apprenez qu'il y a un système de corruption organisée des médias en vue de tromper l'opinion publique, vous, qu'est-ce que ça suscite d'abord comme réaction chez vous? Bonjour et bonjour le frère qui est là. Oui, bonjour. Et aussi, tu passeras mon bonjour à M. Jacques Lewan. Jacques Lewan. M. Jacques. Voilà, Jacques Lewan, exactement. Et tout le monde a appris ça sur les réseaux sociaux. La dame de la HAC, la dame commissaire de la HAC qui a fait sa sortie à l'intérieur du pays aux côtés des cancans. Et tout le monde était surpris. Hein. Franchement, c'est extrêmement grave le propos qu'elle a tenu. Hein. Parce que quand on voit que jusqu'au sommet de l'État, la haute autorité de l'État qui sait permettre, le président lui-même qui sait permettre à faire ces genres de trucs, franchement, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau qui, franchement, c'est voilà, la limite. Ils ont même repoussé la limite. Parce que dans un pays, tout le monde pensait, enfin, en tout cas, ce qu'on se disait, que non, peut-être ce n'est pas le président lui-même qui fait la corruption, c'est son entourage qui ne veut pas que leur bouche quitte dans l'huile. Mais quand on apprend maintenant que c'est le chef de l'État lui-même, en personne, qui sait permettre à faire ce genre de trucs, franchement, moi, depuis hier, je n'arrive pas à croire que le propos que la dame a dit, que c'est vraiment vrai. Mais moi, ce que j'ai à dire, il ne faut pas que vous arrêtez, en tout cas les patrons des médias s'arrêtent juste sur le communiqué de la HAC qui est tombé hier. Il faut aller au bout. Il faut essayer de permettre les Guinéens au courant de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Il ne faut jamais qu'ils vont retirer leur plainte, en tout cas contre la dame, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller au bout et même le président de la République aussi doit porter plainte contre la dame pour que la lumière soit faite pour cette affaire.
Il ne faut pas qu'il y ait Mais est-ce que vous croyez, comme moi, qu'on peut faire la lumière à travers la mise en place d'une commission d'enquête indépendante où il y aurait, par exemple, des hommes de médias, des ONG indépendantes, euh, pourquoi pas de magistrats aussi, pour qu'on fouille, qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Les accusations sont graves, les patrons de médias lavent leur honneur en amenant la question devant la justice. Mais est-ce que vous espérez vraiment que le président, il pourrait peut-être nommer cette commission d'enquête, puisque lui-même est accusé? Bah, il n'a pas le choix. Dans tous les cas, il n'a pas le choix. Parce que, en fait, la dame, elle a fait une sortie ratée, mais elle a complètement passé à côté de la plaque. Parce que la sortie qu'elle a faite, j'imagine, après sa sortie, elle a regretté, mais elle a regretté à jamais. Parce que les propos qu'elle a tenus, mais c'est grave. C'est grave ce qu'on peut imaginer. Parce que dans un pays, la Guinée, c'est une république. Ce n'est pas un village ou une région, c'est un pays. Dans un pays, une telle autorité, en plus, une voix autorisée qui tient ses propos, mais c'est grave. Si c'était quelqu'un de moi comme le frère qui est là, ça pourrait passer comme ça, mais une voix autorisée, la commissaire de la HAC qui tient ses propos, mais c'est grave. Moi, quand même, ce que j'ai, en tout cas, il n'a pas le choix, déjà, parce que son nom, il n'y a personne qui les fera confiance, en tout cas, il ne fait pas de corruption, tout ça, et il est obligé quand même de porter plainte contre la dame. Et les patrons des médias aussi sont obligés de poursuivre, de ne reculer devant personne. Moi, je pense que la Guinée, il y a toujours des hommes qui vont, il y aura toujours des juges quand même qui vont être aux côtés de le peuple de Guinée. Des hommes de vertu. Oui. Exactement, qui vont quand même prendre leur courage à main, même si on va les chasser, mais ils vont prendre leur courage à main pour dire ce qui s'est réellement passé et ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne veux pas du tout que vous les abandonnez comme ça. Après, moi aussi, j'ai des choses à dire au niveau de ce que le frère vient d'aborder un peu. Sur les journalistes que nous sommes. Voilà, par rapport aux journalistes que vous êtes. Et vous, personnellement, moi, je vous suis beaucoup. Et surtout dans l'émission des grandes gueules. Vous faites des déballages souvent, mais pertinents. Vous et Jacques Loa, franchement, vous êtes mes deux journalistes préférés. Et chaque fois, même en partant au travail, je vous écoute parce que nous, on travaille du matin jusqu'à le soir. Mais même au lieu de travail, je vous écoute. Franchement, et vous nous informez tout ce qui se passe au pays, surtout vous. Mais malheureusement, tous les journalistes n'ont pas comme vous. Parce que moi, je ne vous ai jamais vu faire une analyse où vous poussez les populations à la haine contre les autres. Mais par contre, il y a d'autres journalistes, enfin, il y a d'autres journalistes, on connaît leur parcours, hein, qui sont quittés des partis politiques, qui sont venus maintenant se retrouver derrière le micro et prendre le menton des journalistes. Mais franchement, c'est grave, il tient des propos souvent, mais c'est va-t-en-guerre. Dans un pays, nous qui vivons à l'Occident ici, tu ne peux pas tenir ces propos-là, même si tu es journaliste. Journaliste, ça a sa limite. Il faut regarder d'abord le pays, parce que la Guinée, on sait comment on est placé. Même les Guinéens à l'étranger ici, on se connaît entre nous ici. Du coup, il y a des propos, c'est à éviter. C'est vraiment à éviter. Moi, c'est de ce côté, certains journalistes doivent s'améliorer un peu de ce côté. Franchement, sinon, à part ça, et en tout cas, nous, on est derrière vous. Et tout ce que vous déciderez ou tout ce que vos patrons décideraient, on sera là de vous soutenir. Et en tout cas, pour la vérité et pour l'intérêt des peuples de Guinée. Je vous remercie beaucoup. Grand merci à vous. Et je vous souhaite, à mon arrivée en Guinée le mois de novembre prochain, de vous rencontrer et M. Jacques Loano. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir par la grâce de Dieu. Que Dieu nous prête vie, qu'il nous donne la santé. En tout cas, on espère que cette histoire de Kanaté dont parle la commissaire ne va pas nous toucher d'ici là. Et puis, voilà, que nous serons en sécurité et dans notre pays. Mais ce sera avec plaisir que nous allons passer du temps en votre compagnie, que ce soit Jacques, Zachary, en tout cas tous les chroniqueurs de l'émission Les Grandes Gueules.
Ouais. En tout cas, vous êtes le dernier que nous allons prendre dans le cadre de ce live aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à chaque follower qui était en ligne. Merci à tous les intervenants. Par contre, je ne suis pas Kaba, hein. Je suis de Doumbouya Mamadi. Oh, toutes mes excuses. En fait, ce qui me trompe parfois, il y a des noms qui défilent. Donc, parfois, j'ai tendance à les confondre avec ceux qui sont en ligne. Monsieur Doumbouya, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Ifakoli. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Merci à vous et merci à tout le monde. Excellent après-midi où que vous soyez. Ok.